Il est des maillots qui ont tellement marqué l'histoire du sport qu'ils sont parfois entrés dans la légende. Pour lancer cette chaîne, j'ai décidé de vous parler des maillots du 15 de France 2007-2009. Bienvenue à tous sur la chaîne L'Amour du Maillot, une chaîne sur laquelle on va parler de l'histoire du sport à travers ces maillots de légende. À l'époque, l'équipe de France fait partie des meilleures nations du monde. Ils sortent d'une victoire dans le 6 Nations avec ce maillot et pointent à la 3e place du classement IRB. À l'époque, seules la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont devant le 15 de France parmi le Gotha mondial. Alors que les Bleus s'apprêtent à disputer leur première Coupe du Monde en France, Nike a décidé de lancer un template révolutionnaire qui sera repris à la fois par le 15 de la Rose et par le Stade Toulousain, deux équipes équipées par Nike. Ce maillot se distingue à la fois par leur design et par leur structure. Pour marquer l'histoire, Nike troque l'habituel bleu électrique contre un bleu nuit encore jamais vu. La conception du maillot, quant à elle, est révolutionnaire. Pour la première fois, le maillot est recouvert d'un grip au niveau du torse et au niveau des épaules, ce qui permet une meilleure accroche en mêlée pour les avants et une meilleure tenue de balle pour les trois quarts. Le design par la bande bleue offre un certain dynamisme à la tenue. Il se compose d'un seul panneau frontal et de manches raglant pour une liberté de mouvement optimisée. La bande de résistance placée au niveau des hanches, quant à elle, assure une solidité maximale. Comme ça, les joueurs ne peuvent pas s'accrocher au maillot. Comme elle serre le joueur, elle évite que l'adversaire s'accroche à lui. Les maillots présentés ici sont la première version éditée par Nike. Comme vous pouvez le voir sur le maillot à côté de moi, le Nike est situé en dessous le col au centre, contrairement au maillot habituel où il est plus à droite. Il s'agit là en fait de la première version sortie par Nike. Le but étant de laisser de la place au patch de la Coupe du Monde de rugby sur le buste. Ce maillot-là sera utilisé dans le tournoi destination suivant, donc en 2008. Et par la suite, le maillot redeviendra plus classique, le Nike sera repositionné à droite du buste. Il arrivera même qu'on voit les deux versions sur le terrain, notamment pendant la tournée 2008 ou 2009, il me semble, dans l'hémisphère sud, où les joueurs portaient à la fois des maillots avec le Nike au milieu et avec le Nike à droite. Ce maillot, il marque une entrée dans une nouvelle ère pour les maillots de rugby. On le sait, dans tous les sports, les compétitions internationales sont l'occasion pour les marques de lancer de nouvelles technologies et de nouveaux styles. On avait déjà vu l'arrivée des maillots moulants à la Coupe du Monde 2003, donc en Australie, et là on passe encore un cap, notamment avec l'arrivée des grips sur les maillots. On sait qu'à l'occasion de cette Coupe du Monde, Canterbury avait fait la même chose. Ils étaient passés sur des maillots très stretch et avaient eux aussi pourvu leur maillot de grip au niveau du buste et au niveau des épaules. En 2007, Nike fait de même et décide de passer à des maillots ultra moulants et ultra solides, adaptés au rugby physique de l'époque. Comme je vous le disais en intro, le maillot a été lancé juste avant la Coupe du Monde, donc lors des matchs de préparation contre l'Angleterre. L'Angleterre qui à l'époque avait aussi lancé ces deux maillots, le maillot blanc mais aussi le maillot rouge qu'on a très peu vu mais qui était pour moi magnifique. Le maillot blanc viendra un peu plus tard, il sera utilisé pendant la Coupe du Monde qu'une seule fois à Toulouse contre la Namibie et après il sera repris au cours du tournoi de destination suivant et c'est avec ce maillot que le 15 de France a enregistré sa dernière victoire contre les All Blacks, c'était en Nouvelle-Zélande en 2009. Pour ce qui est de la Coupe du Monde en elle-même, si ce maillot est un peu resté dans l'histoire, c'est aussi parce que c'est avec celui-là qu'on a battu les All Blacks en quart de finale au Millennium Stadium à Cardiff. Malgré ça, on s'inclinera en demi-finale contre l'Angleterre, puis en petite finale contre l'Argentine qui nous avait déjà battus en match d'ouverture. C'est ce même maillot que porteront les Bleus lors de l'arrivée de Marc Lièvremont au poste de sélectionneur. Il durera 2 ans comme tous les maillots et sera remplacé fin 2009 par un nouveau maillot, lui aussi bleu nuit, mais qui reprendra une tenue plus traditionnelle. Là où on avait une tenue totalement bleu nuit de 2007 à 2009, on récupère un maillot bleu nuit fin 2009, mais il est accompagné cette fois d'un short blanc et de bas rouge pour reproduire le drapeau de la France, une combinaison qu'on n'avait plus vue depuis 2003. Sur le plan purement personnel, j'adore ces maillots. Il faut savoir que c'est des maillots qui sont pas nécessairement appréciés par les puristes et les collectionneurs du 15 de France, certainement par leur design très particulier qui dénote en fait de la tradition des maillots français bleu électrique pour le coup, du drapeau de la France, mais je pense que c'est surtout pour les souvenirs qui fait remonter que je l'apprécie autant. Pour moi, c'est ce qu'on peut appeler des vrais maillots techniques, même si c'est un terme qui est un peu galvaudé à une époque où les marques essaient de lancer des technologies tous les 2 jours pour le confort des joueurs, alors qu'on sait que c'est plus pour des raisons mercantiles. Là, on a vraiment l'impression d'en avoir pour notre argent. Quand on achète ce maillot-là, on sait que c'est un maillot avec lequel on peut jouer au rugby, qu'on ne déchirera pas, qu'il offre un vrai confort sur le terrain, et surtout, on sait que c'est un maillot qui durera sur le long terme. A noter qu'ici, c'est des maillots assez grands que j'ai. C'est XXLT et XXXLT. Donc il faut savoir que Nike à l'époque, pour vraiment correspondre aux mensurations des joueurs de rugby, avait lancé des alternatives à chaque taille. Donc c'est-à-dire qu'à partir de L, il y avait aussi l'alternative LT, XLT, T voulant dire tall, donc grand, pour les joueurs qui étaient à la fois
carrés et grands de taille. Donc idéalement, c'est des maillots conçus pour les joueurs de deuxième et troisième ligne. Ces maillots-là sont issus du stock professionnel. Ce ne sont pas des maillots qui viennent des boutiques. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, la commercialisation des maillots n'était pas aussi répandue que maintenant. Il fallait vraiment se rendre au siège de Marcoussis pour se procurer les maillots, même si par la suite ils ont été un peu mis en vente, les stocks ont été diffusés, se sont écoulés via des billets de sites de deuxième main, etc. Mais à l'époque, c'était très compliqué de mettre la main sur ces maillots-là. D'autant plus sur les maillots XLT, XXLT, etc., qui étaient des tailles qui étaient vraiment réservées aux joueurs. Une autre raison pour laquelle j'adore ce maillot, et je vais conclure là-dessus, c'est que c'est un maillot qui pour moi représente un vrai passage de témoin au niveau du 15 de France. C'était la fin de légendes comme Betsen, Ibanez, De Villiers, Pelouse, même Dominici, et l'arrivée de nouveaux joueurs comme Picamol, Ouedraogo, Trinduc, Morgan Parra, etc. Pour moi, c'est avec ce maillot que c'est un peu amorcé le dernier cycle vertueux de l'équipe de France, celui qui nous a mené à notre dernier grand chelem en date. Il faut savoir qu'on est fin 2020 aujourd'hui et qu'on n'a toujours pas gagné le grand chelem depuis 2010. C'est aussi la première pierre vers la Coupe du Monde 2011 qu'on terminera en finale malheureusement à un point de All Blacks. C'est donc pour toutes ces raisons que j'aime ce maillot et que je voulais en faire ma première vidéo sur la chaîne, histoire de raviver quelques souvenirs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous évoquent ces maillots du 15 de France, les souvenirs que vous avez du 15 de France 2007. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!